Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Le budget du ministère de la Justice a été voté hier. Il a connu une hausse de plus de 2 milliards de francs CFA, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien. Hier, le ministre Sidiki Kaba a saisi l'occasion pour revenir sur le surpeuplement carcéral qui est une réalité au Sénégal. Car le ministre en veut, pour exemple, la prison de Rebeuss, dont sa capacité d'accueil est de 600 pensionnaires, mais qui enferme actuellement 2000 pensionnaires, soit plus de 3 fois sa capacité d'accueil. Alors, s'adressant aux députés, le ministre de la Justice soutient qu'il faudra délocaliser la maison d'arrêt de Rebeuss. Et pour financer la construction de la prison de Sébikotane, l'État du Sénégal a même décidé de vendre le site de l'actuelle maison d'arrêt de Rebeuss, évalué à plus de 6 milliards de francs CFA. Rebeuss devra être cédé après une procédure administrative. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre Sidiki Kaba. Donc, l'État met en vente la prison de Rebeuss. L'information est reprise par nos confrères du journal LAS qui nous indique que la prison de Rebeuss est en vente pour 6,7 milliards de francs CFA. Également dans le journal Rewmi Quotidien, nos confrères nous parlent de la délocalisation de la MAC de Dakar et selon nos confrères, la véritable difficulté est relative au choix du partenaire qui accepterait de décaisser le prix de vente et d'attendre l'achèvement des travaux de Sébikotane pour programmer sur 3 ans avant de pouvoir disposer de son terrain. Et selon le ministre Sidiki Kaba, les discussions sont en cours avec un partenaire qui semble adhérer à cette proposition. Hier aussi, le ministre Sidiki Kaba s'est prononcé sur la guéguerre entre les magistrats et les avocats et nos confrères du journal Grand Place nous précisent d'ailleurs que ce sont certains députés qui ont voulu avoir l'avis du ministre par rapport à cette situation. Et répondant aux interpellations de ces derniers, le ministre de la Justice Sidiki Kaba s'est voulu un peu plus clair. Il a déclaré qu'il faut reconnaître à chacun ce qu'il fait dans une société. Dans l'organisation de la justice, il y a ceux qui jugent, on les appelle les juges. Ils ont un métier difficile, mais il y a aussi ceux qui plaident, ceux qui portent la vérité des autres, à savoir les avocats. Il continue par dire que leur maison est une maison du calme, c'est une maison où on doit pouvoir avancer malgré les problèmes qui peuvent se poser. Et signalons avec nos confrères du journal Enquête qu'hier, lors de la plénière pour le vote du budget 2016 du ministère de la Justice, le chanteur Thionsek et le prêcheur Taïb Socé se sont invités au débat. En fait, c'est la députée Seynabou Wade qui a plaidé la libération conditionnelle en leur faveur de l'avis de la parlementaire de Bokk Gis Gis. Le père de Wally Ballago Seck en détention préventive pour faux monnayage mérite la libération conditionnelle au regard de son répertoire musical. Elle estime également qu'Oustaz Taïb Socé, condamné à 3 ans pour association de malfaiteurs et escroquerie, n'a pas sa place en prison. Le ministre Maïmouna Ndoye Seck était aussi de passage à l'Assemblée nationale. C'était à l'occasion de l'examen du projet de budget de son département pour l'exercice 2016. Nos confrères du journal Zoom Info nous indiquent qu'elle a été interrogée sur le respect des délais de livraison de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Et Maïmouna Ndoye Seck dira que le gouvernement sera très ferme par rapport à la fin des travaux puisque c'est un projet qui est extrêmement important dans les programmes économiques du président de la République. Et en plus de cela, elle avoue que le gouvernement est en train d'examiner l'ensemble des offres alternatives qu'il a reçues des autres partenaires qui se disent prêts à finaliser les travaux de l'aéroport international de Diass. Et nous reparlons de la COP 21, la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est la ville de Paris qui accueille l'événement et nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous en parlent nous indiquent que c'est une rencontre qui est une continuation des efforts déjà entrepris pour faire face aux effets du changement climatique qui menace la planète et qui engage la responsabilité des décideurs du monde. Au Sénégal, comme partout ailleurs, depuis la conférence de Rio de Janeiro en 1992, où l'alerte a été donnée sur les effets du dérèglement climatique, la lutte a été engagée sur plusieurs fronts. Et nos confrères nous citent le projet de la Grande Muraille Verte. Nos confrères nous indiquent que ce projet a été lancé en 2007 par les chefs d'État africains et il a pour ambition de transformer une bande de terre aride de 7600 km sur 15 km
km, un rideau végétal pour lutter contre la désertification dans les 11 pays du Sahel, dont le Sénégal. Et nous terminons par la lutte. Nos confrères du journal Sunulamb se demandent si Modou Lo n'a pas lâché Luc Nicolaï, car cela fait déjà des années que le promoteur Luc Nicolaï n'a pas organisé un combat de Modou Lo de Rock Énergie. Toutes les tentatives du promoteur depuis la saison dernière sont restées vaines et encore cette année, Luc Nicolaï ne pourra pas mettre sur pied un combat pour Modou Xarañ Lo, car le Mbourois a été devancé par Pape Abdou Fall qui veut opposer le Rock à Gris Bordeaux. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.